Cette fougère est une plante étonnante. On l'appelle le Dicksonia antarctica ou plus simplement la fougère arborescente. Puisque cette plante, au fur et à mesure des années, elle va croître et un tronc va se mettre à s'élever. En fait, c'est comme sur les palmiers. Son tronc, ça s'appelle un stipe et c'est formé par les feuilles les plus anciennes qui sont à la périphérie et qui vont sécher qu'on va couper. Et donc ça va s'élever comme ça, tranquillement. Dans son milieu naturel, puisqu'elle est originaire d'Australie et de Tasmanie, elle va atteindre facilement les 6 mètres de haut. Chez nous, en France, elle va plutôt atteindre 3 mètres de haut. Il faut savoir qu'elle est relativement gélive, elle ne va pas supporter des températures inférieures à -5 degrés. Donc on la cultive plutôt en pot pour la rentrer à l'abri, hors gel, en hiver. C'est une plante magnifique, c'est même une plante préhistorique, puisqu'elle n'a pas évolué depuis pratiquement 130 millions d'années. On l'appelle parfois la fougère dinosaure. Son feuillage est magnifique, il est persistant, elles peuvent mesurer jusqu'à 1,50 m à 2 mètres de long. Les nouvelles feuilles apparaissent au centre, on en voit une ici qui est en train de se dérouler lentement. Vous voyez, c'est vraiment très joli, très délicat. Les anciennes sont au bord, c'est elles qui vont sécher et qu'on va couper chaque année quand elles sont vraiment jaunes et petit à petit le tronc va se former. C'est une plante qui aime beaucoup l'humidité, la fraîcheur. Il ne faut pas hésiter à arroser au centre, histoire de même bien imbiber le tronc et les poils qui le recouvrent, qui sont des poils un petit peu rêches de couleur rousse. Son grand ennemi, c'est la sécheresse. Donc l'hiver, on la rentre plutôt dans une pièce fraîche. Et l'été, vous pouvez même la sortir au jardin à condition qu'elle reste à l'ombre ou à la mi-ombre, mais surtout pas au soleil brûlant.